Chapitre 33, verset 1er. Nous étions restés à la fin du chapitre 32. Alors, 33, verset 1, nous lirons les 6 premiers versets d'abord. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. C'est ici l'ordre de départ. Depuis l'arrivée au pied de la montagne Horeb, c'est en somme la région qui est là, et le Sinaï est dans cette région d'Horeb. En arrivant au pied du Sinaï, le peuple s'était établi là, avait établi son camp, et Moïse était monté sur la montagne, était resté 40 jours. Pendant ce temps, le peuple s'était corrompu et avait demandé aux frères de Moïse de faire un veau d'or qui avait été l'objet d'une idolâtrie. Ici, alors donc, nous sommes toujours au pied du Sinaï, et l'ordre de départ est à nouveau signifié à Moïse, et le Seigneur réitère également la décision qu'il a déjà prise de se retirer de la marche. Jusque-là, le Seigneur marchait avec son peuple, et le Seigneur a dit dans le chapitre précédent déjà qu'il ne viendrait plus, il ne marcherait plus avec ce peuple. Alors, le peuple, entendant signifier cette disposition de Dieu, au verset 4, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Sinistres paroles, ou paroles funestes, en tout cas paroles terribles pour le peuple. C'est là que ce peuple d'Israël commence à comprendre la gravité du grand péché et qu'il a commis en demandant à Aaron de faire un veau d'or. Il commence à comprendre cette gravité. Et cela nous trouve nous-mêmes sensibles parce que il y a dans notre vie chrétienne souvent des moments où nous ne voyons pas suffisamment la gravité des choses, les conséquences possibles des choses. C'est peut-être ce qu'on peut appeler la légèreté. On ne voit pas que l'on offense tellement Dieu. On ne voit pas que cette offense puisse avoir de grandes conséquences, de grandes et longues conséquences sur nous, sur la vie chrétienne, sur l'Église. On ne voit pas, on ne mesure pas la gravité.
Et c'est ce qui était arrivé à ce peuple. Jusque-là, il n'avait pas tellement été frappé par cette gravité. Maintenant, il commence à la mesurer. Le peuple s'aperçoit en effet que Dieu l'éloigne, et même que Dieu se sépare de lui. Dieu se sépare de son peuple. Et, chers amis, vous savez, dans la vie chrétienne, le Nouveau Testament nous montre bien que le Seigneur peut quelquefois s'être éloigné. Nous avons lu la lettre à Laodicée qui nous montre le Seigneur à la porte des cœurs. Il est dehors, il n'est pas dedans, il est dehors. Mais de tout sens, il nous est bien dit que le Seigneur peut s'être éloigné de nous, éloigner sa bonté, éloigner sa grâce, parce que nous l'avons offensé et nous ne mesurons même pas la gravité de cette offense. Là, le peuple se sent atteint par un grand malheur. Et il faut souvent que Dieu agisse ainsi, qu'il fasse apparaître les conséquences de nos inconséquences, pour que nous les comprenions et les mesurions. En somme, le peuple de Dieu a perdu son Dieu, tout simplement. Il a perdu son Dieu par sa faute. Et alors, au moment où il s'en rend compte, il tombe, il sombre dans la désolation. Le voilà dans la désolation. Vraiment, cette désolation n'est pas une repentance. Il y a une différence, et vous le savez, Dieu sait très bien mesurer toutes choses. Il suit les cœurs, les mouvements des cœurs, il pèse toutes choses, il sait très bien mesurer. La désolation n'est pas nécessairement la repentance, parce que dans la désolation, souvent, on pleure sur soi-même. C'est pas ça, la repentance. On pleure sur soi. Et c'est le cas ici, le peuple est désolé parce qu'un malheur le frappe. Et ce malheur, c'est que, voilà, son Dieu a opéré la rupture. Alors il pleure sur lui. Il est désolé de cette situation nouvelle dans laquelle il se voit. Mais ça, c'est encore quelque chose de la chair, ça. Voyez-vous, différence entre un véritable sentiment de repentance et puis les pleurs. Il n'est pas tout de verser des pleurs. Il y a quantité de pleurs. Il y a des pleurs de différentes sortes. Et là, ce sont des pleurs, en somme, qui ont encore cette amertume de la chair et de l'égoïsme. C'est un jour de grand deuil, et alors, unanimement, le peuple va délaisser ses ornements. Ces ornements, ce sont des colliers, des bracelets, des pendants d'oreilles, des anneaux, et toutes sortes de choses comme cela. Il va laisser ses ornements parce qu'il vit maintenant un deuil. Alors, un peuple affligé, réellement affligé, et humilié, c'est pas tout d'être affligé donc en pleurant sur soi, c'est pas ça qui est bien, mais l'humiliation, l'humiliation c'est beaucoup mieux. Un peuple affligé et humilié attire à lui la grâce de Dieu, mais encore faut-il que cette humiliation soit motivée par le sentiment réel d'avoir offensé Dieu, et pas parce qu'on a fait une sottise, une bêtise, alors me voilà dans une situation terrible, épouvantable, et voilà, on se voit, on pleure sur soi, et pas ça, l'humiliation. Il faut pleurer sur le fait qu'on a déplu à Dieu. C'est ça qui est important. Et le Seigneur dit dans le verset 5, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Il n'y a pas
d'alternative avec la justice de Dieu. Si cette justice n'a pas satisfaction, elle supprime et fait disparaître le péché en faisant disparaître les auteurs du péché. L'Épître aux Romains nous dit que le Seigneur a condamné le péché pour ne pas condamner les pécheurs qu'il entend sauver. Mais s'il n'y a pas de couverture, et vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est le mot hébreu, s'il n'y a pas de couverture sur le péché, eh bien la justice ôte le péché en ôtant les auteurs du péché. C'est tout simple. Ainsi est Dieu. Je le répète constamment, il règne dans la sainteté, son règne est éternel, et on ne peut pas concevoir Dieu, est impossible de concevoir Dieu en dehors de la sainteté absolue. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. La sainteté absolue est de Dieu, sans quoi Dieu ne serait pas éternel, immortel. Dieu ne serait pas Dieu. Je vous dis, on ne peut pas concevoir de Dieu en dehors de la sainteté absolue. Et c'est à quoi il faut que nous parvenions nous-mêmes. Qu'ici, Dieu décide de ne pas monter un seul instant au milieu du peuple coupable, eh bien, il le fait déjà par grâce. Voyez-vous, ce refus est quelque chose d'attristant pour le peuple, et cependant, il y a là une grâce, parce que si Dieu n'y va pas, ce n'est pas seulement à titre de châtiment, mais c'est pour épargner au peuple l'action inévitable de sa justice. Si j'allais un instant au milieu de toi, je serais obligé de te consumer. Tu es un peuple au cou roide, un peuple qui ne sait pas s'humilier, un peuple qui ne voit pas le péché qu'il commet, un peuple par conséquent auquel je ne peux pas faire miséricorde. Un peuple qui est roide comme ça, un peuple qui n'est pas sensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, et qui ne sait pas revenir. Le Seigneur sait bien que tous les hommes sont pécheurs, il sait bien, mais il veut les faire revenir, mais quand il y a des gens qu'on ne peut pas faire revenir, qui ne reviennent pas, eh bien alors il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de les consumer. Et le Seigneur de dire maintenant, alors c'est un ordre, alors que nous avons lu précédemment que les enfants d'Israël avaient déjà ôté leurs ornements à cause du deuil, maintenant le Seigneur dit, ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Et c'est là la première des choses que Dieu va demander au peuple. Ôte tes ornements. Et ce Dieu, comme je viens de le dire, entend conserver son peuple, cependant, il voit dans l'avenir un retour de sa miséricorde, mais pour l'instant, il est sous l'effet de sa colère, et il demande au peuple d'ôter ses ornements. Le peuple les avait laissés de côté, il ne les avait pas véritablement ôtés, il les avait laissés de côté. En effet, personne ne mit ses ornements à cause du deuil, mais on se proposait bien de les reprendre. Le deuil passé, un deuil ça dure un jour ou quelques jours, et après on se proposait de reprendre ses ornements. Or là le Seigneur dit, ôte maintenant, c'est définitif, tes ornements, définitivement, et ne les remets plus. C'est ce que veut dire ce passage. Ne remets plus tes ornements. En effet, en mettant ses ornements et ses parures, le peuple, ce qui était essentiellement le fait des femmes, mais il y avait certains hommes qui pouvaient porter aussi certaines parures. En mettant ses ornements et ses parures, le peuple prenait en effet l'attitude de l'impénitence.
est l'attitude de quelqu'un qui a la conscience tranquille et qui vit normalement, voyez-vous, en mettant ses ornements. Et cela, le Seigneur ne le veut plus, il veut mettre son peuple maintenant pour, jusque d'ailleurs dans l'entrée en Canaan, il veut le mettre dans l'humiliation. C'est presque, on pourrait dire, effrontément. Le peuple est effronté devant son Dieu, effrontément, alors qu'il était coupable, que, en se parant de ses ornements, il gardait sa fierté, il gardait tous les signes d'une assurance qui ne pouvait plus lui convenir dans son état de culpabilité. Et puis ces parures, autre, je vous donne là la raison principale pour laquelle Dieu demande qu'on ôte ces ornements, mais il faut bien dire aussi que ces ornements et parures n'étaient pas étrangères au glissement qui s'était produit dans l'affaire du veau d'or vers la corruption. Nous avons des passages, notamment dans Isaïe, qui nous montrent les femmes d'Israël faisant un tas d'histoires, en faisant sonner les anneaux de leurs pieds, etc., en mettant toutes sortes de fanfreluches, d'instruments d'or pour se faire belles, et même du fard. Alors elles arrivaient à produire quoi? La corruption, évidemment, c'est-à-dire à faire dévier le peuple de sa position de peuple de Dieu. Aujourd'hui, il est bien certain que notre Dieu veut nous voir dans la simplicité et dans le dépouillement. Je ne vais pas tirer brutalement et directement leçon de ces ornements, colliers, bracelets, anneaux, etc., pour vous dire, n'est-ce pas, pour vous faire la loi maintenant et puis vous dire surtout, ne mettez pas quoi que ce soit sur vous, ce n'est pas cela que je veux vous dire. Il faut en tirer une leçon, bien entendu, sur ce chapitre-là. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il faut que vous fassiez. Je ne dis pas qu'on ne soit pas quelquefois allé un peu trop loin dans ce genre de choses, surtout en prescrivant d'une façon autoritaire l'abandon de tout ce qui pouvait être métal, objet ou quelque chose qui décore, soit sur la robe, ou soit aux mains surtout. Je ne dis pas, par exemple, qu'il faille abandonner son alliance ou la bague de fiançailles que l'on a reçue, mais enfin, il est certain que dans la vie chrétienne, on peut réfléchir à ces choses, mais il faut que chacun fasse selon la conviction qui est en lui. On peut réfléchir à ces choses et se demander s'il est bon d'avoir des boucles d'oreilles, par exemple, qui tombent assez bas, n'est-ce pas, et qui reluisent, s'il est bon de se parer d'un tas de choses, n'est-ce pas. On peut se demander cela, bien sûr, et les chrétiennes feront bien de se le demander et d'en revenir à la simplicité. En lisant l'Écriture, ils verront que ce n'est pas cette parure-là qui plaît au Seigneur. Et donc, ce que nous avons à dire surtout, c'est que dans notre vie, il faut que nous ayons simplicité et dépouillement, et vivions dans le dépouillement. Hors des attitudes. Vous voyez, l'inconvénient de ces objets dont je viens de parler, ou de tout ce qui peut s'appeler toilette féminine, n'est-ce pas, y compris les couleurs, hein, tout cela
en somme, correspond à quoi? C'est ça qu'il faut voir. Et pas peut-être le fait lui-même de se faire des joues roses et des yeux verts ou bleus, qui importe peut-être tant, quoique ce soit plutôt, en somme, le fait du cacatoesque du genre féminin. Mais enfin, disons que, surtout, ce qui importe, c'est que cela donne des attitudes, des apparences qui ne se concilient pas du tout avec la position chrétienne. Le chrétien ne peut pas mentir, ne peut pas se donner des apparences, des attitudes, ne peut pas non plus être la personne qui attire les regards, et qui est aguichante, n'est-ce pas? Eh oui, disons le mot, qui est aguichante. Ça ne va pas avec la position chrétienne, voyez-vous, c'est ça qui ne va pas. Si ça n'avait pas cet inconvénient, alors on pourrait se couvrir d'or et de toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Mais ça a ce grand inconvénient. Des attitudes fières, des attitudes qui ne sont pas réelles, des attitudes sûres de soi. Voyez-vous, il y a toujours là derrière, n'est-ce pas, cette fierté humaine qui revient et qui est contente de se produire, de se montrer par le moyen de tous ces artifices. Mais, attention, la fierté ne vient pas que de ces artifices, les bijoux ou autres parures. La fierté peut venir, même sans cela, il peut y avoir des personnes qui ne portent aucun bijou et qui soient quand même dans la fierté. Attention, il faut aller plus loin que cela, n'est-ce pas? Et il faut voir cette fierté qui est ce qu'on appelle un port, P-O-R-T, un port particulier de la personne humaine. Ça ne va pas du tout, c'est le contraire de la simplicité, ça. Dieu n'aime que la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et cela, nous dit l'Écriture, est d'un grand prix devant Dieu, mais non pas la parure extérieure ou les allures que l'on se donne. Un pécheur couvert d'ornements doit tout d'abord être dépouillé avant qu'il lui soit fait grâce. Voilà ici un principe qui apparaît, et un principe qui découle d'un décret de Dieu, d'une pensée de Dieu. Et Dieu ne change pas. Un pécheur couvert d'ornements et qui, par conséquent, se donne des allures, des apparences, met sa fierté un peu en évidence, eh bien, tout d'abord, il faut qu'il soit dépouillé. Voilà, dépouillé de cela. Il faut qu'il abandonne cela avant qu'il lui soit fait grâce. Et par conséquent, chers amis, moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait, par exemple, baptiser des personnes, des dames, descendant dans le baptistère avec du rouge aux lèvres et du bleu, mettons, du noir ou du vert sur les paupières. Hein. Et pourtant, je l'ai vu. Je l'ai vu. Eh bien, ça, c'est une chose inadmissible, absolument inadmissible. Bien que je ne fasse pas la loi, je ne peux pas comprendre cela. Il y a un dépouillement absolument nécessaire. Il ne faut pas que ce soit une hypocrisie, mais c'est un véritable dépouillement. Tout ce qui met artificiellement la personnalité en évidence, la personnalité humaine en évidence, artificiellement, tout ce qui plaît à qui? Au moi, non pas à Dieu, mais au moi, doit être abandonné. Dieu ne peut pas revêtir de sa justice quelqu'un qui ne veut pas se dépouiller. Ou bien on porte vraiment alors l'allure du moi,
l'allure de l'homme qui a toute la couleur du monde, et alors on ne porte pas la robe de justice. On ne peut pas les porter en même temps. Ou bien, si on veut porter la robe de justice, qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et par la repentance, il faut se dépouiller. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous voulez mettre l'habit neuf, l'évangile vu comme un habit neuf, il faut retirer le vieil habit. Retirer le vieil habit. Mais les pharisiens se disaient, on va garder le vieil habit. On va garder notre personnalité, notre fierté, notre rang social, et puis les phylactères et toutes sortes de choses qui montrent que nous sommes de saints hommes, on va garder tout ça, et puis on va prendre de cet évangile que Jésus de Nazareth annonce, et qui dans le fond a certains avantages. On va prendre un morceau de cet habit neuf-là, et puis on va le mettre sur le vieil habit. On va garder le vieil habit, mais on va le parer, on va réparer, mettre une pièce de l'habit neuf. On va faire ce mélange, cette composition. Et Jésus dit non, absolument pas. Ou bien c'est l'habit neuf, ou bien c'est le vieil habit en totalité. Si tu tiens au vieil habit, garde-le, mais si tu veux l'habit neuf, dépouille-toi de ton vieil habit entièrement. La fausse conversion, car il y a des fausses conversions, malheureusement, est le fait de quelqu'un qui prétend être revêtu précisément de la robe de justice par-dessus les haillons de sa personnalité. Voilà, chers amis, quelque chose qui mérite l'attention, quelque chose à quoi il faut que nos pensées s'attachent. Tout cela vient de l'Écriture. Pourquoi Dieu dit-il aux enfants d'Israël, ôtez vos ornements maintenant, et je verrai, quand vous aurez fait cela, je verrai ce que je pourrai faire. Je vais voir. Mais commencez-vous par apparaître simple. Tu ne sais pas que tu es pauvre, nu, misérable, aveugle. Alors, le Seigneur, s'il veut te parer, s'il veut te donner des vêtements blancs, il faut que tu retires tout ça. Tu retires tous tes haillons. Je verrai ce que je ferai, ce que je te ferai, dit notre traduction. Si Dieu voit le peuple obéir, et cela non pas pour un seul jour, eh bien Dieu verra quelle disposition il prendra à l'égard du peuple. Il verra, il se réserve cela. Que le peuple commence à obéir à ce commandement. Il y a un commandement, ici il n'y en a qu'un. Un commandement. Ôtez maintenant vos ornements. Et qu'il n'en soit plus question de ça. Eh bien, ce commandement est unique, comme il l'était en Éden. En Éden, il n'y en avait qu'un aussi. Dieu ne fait donc là aucune promesse, mais il réserve sa décision. Je verrai ce que je te ferai. Il y a des moments où Dieu nous demande une chose, une seule chose. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Il y a des commandements, bien des commandements. Mais il y a des moments, je le répète, où Dieu nous demandera une seule chose. Une chose qu'il juge capitale. Et c'est celle sur laquelle précisément bute notre résistance. Dieu voit bien quel est le point de butée, quel est le point de résistance. Alors il va nous demander cette chose-là, cette chose au moyen de laquelle nous lui résistons. Celle, en somme, la chose qui faisait obstacle et qui fait obstacle à la repentance. Cette chose que le moi orgueilleux retient pour ne pas capituler.
Et, chers amis, vous savez, Dieu, bien sûr, c'est presque inutile de le dire, est un grand psychologue profond, n'est-ce pas? Il voit tout, et il sait bien, et nous devons le savoir aussi, qu'en réalité, l'homme ou la femme qui résiste à Dieu, que ce soit avant la vie chrétienne ou pendant la vie chrétienne, parce qu'il y a une résistance des deux côtés, il y en a des résistances, eh bien, la personne qui résiste à Dieu, en réalité, concentre toute sa résistance sur un point, une chose. Et c'est cette chose-là que le Seigneur va demander. Il faut abattre ce point de résistance. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne fera rien de plus. Voyez-vous? Alors il est bon de se juger, de se regarder à la lumière du Seigneur. C'est une lutte, en somme, entre Dieu et l'homme, comme celle de Jacob. Ôte tes ornements, dit le Seigneur au peuple, c'est-à-dire parais tel que tu es réellement. Je ne veux pas le moindre artifice, ni dans ton cœur, ni dans ton extérieur. Parais tel que tu es réellement, parais misérable, nu, retire ce avec quoi tu dissimules la misère de ton état, ce avec quoi tu maintiens cette fierté qui est attachée à ta nature rebelle. Après quoi, Dieu verra ce qu'il aura à faire. Pour le jeune homme riche, il y avait aussi un seul point de résistance, un seul. Et le Seigneur Jésus lui a pas demandé plusieurs choses. Il lui a demandé qu'une seule chose. Le point de résistance était de taille, il était solide. Et Jésus lui demande à lui, quoi donc? Débarrasse-toi de ta fortune, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Voilà, une seule chose à faire, une chose. Et c'est précisément ce que le jeune homme n'a pas fait. Le Seigneur Jésus voit donc, ce n'est pas la richesse en général qui est visée là dans ce récit, mais le Seigneur voit une seule chose, il voit le point de résistance de ce jeune homme. Ce jeune homme qu'il aimait, il était véritablement aimable, il y avait du bon en lui, il y avait beaucoup de bon, il y avait une âme franche, il y avait une âme claire, mais il y avait un seul point de résistance, et le Seigneur ne va pas à autre chose qu'à ça. Ce point de résistance-là, eh bien, retire ta fortune. Allez, supprime ça, et puis viens et suis-moi. Eh bien oui, mais voilà, le point de résistance tient, reste, et le jeune homme riche s'en va et quitte Jésus. Les enfants d'Israël se dépouillèrent donc de leurs ornements. Au verset 6. Et en s'éloignant du mont Horeb. Au pied de cette montagne d'Horeb, d'où la loi et la mansuétude de Dieu leur étaient venues, au lieu de pouvoir se réjouir dans la paix des cœurs et dans l'espérance, car ils avaient des motifs sensationnels de se réjouir et d'être heureux, ils pouvaient être heureux, ils n'avaient rien à craindre, Un Dieu, le grand Dieu de l'univers, était là pour les protéger. Ils pouvaient être heureux, mais au lieu de pouvoir se réjouir, ils se lamentaient. Et c'est ce qui nous arrive, nous, quelquefois, nous pourrions, dans la vie chrétienne, être heureux profondément, goûter, savourer la joie et la paix que le Seigneur fait lever dans nos cœurs, parce que cela accompagne la vie véritable, et goûter que le Seigneur est bon, tout cela, nous pourrions nous réjouir et constamment nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous est-il dit. Nous pourrions donc nous réjouir, mais encore est-il qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des ombres au tableau. Il ne faudrait pas que notre conscience soit alarmée et nous alarme. Il ne faudrait pas que nous ayons laissé derrière nous, dans les moments précédents, dans les jours précédents, des péchés, des offenses qui n'ont point été réparés. Les chants
et les divertissements de la chair au moment du veau d'or, la fête du veau d'or. Ils s'étaient ensuite, ils avaient mangé, ils avaient bu, ils avaient festoyé, et puis ils s'étaient divertis. Eh bien, tous ces chants, ces divertissements de la chair avaient conduit aux larmes. Maintenant, ils étaient dans les larmes amères, et les voici dépouillés de leurs ornements. Mais les tables de la loi étaient brisées, c'est-à-dire que l'alliance était rompue. Les larmes, l'alliance rompue, voilà le résultat. Ah, ils ont voulu à un certain moment se réjouir. Ils ont dû pendant peut-être quelques jours danser, chanter et faire tous leurs ébats. Des ébats que Moïse n'aurait pas pu voir un seul instant. Ils ont pu faire tout cela. Ah, ils se sont peut-être réjouis. La chair s'est réjouie. Ah, la chair en a pris tant qu'elle pouvait pendant ces moments qui furent bien courts. Mais maintenant, c'était les larmes, la lamentation. Et alors que l'on avait le Dieu vivant et puissant pour soi, car c'était un peuple qui appartenait à Dieu, maintenant ce Dieu s'est retiré, il ne veut plus être là, il ne veut plus accorder sa protection, les tables de la loi qui manifestaient sa miséricorde sont brisées, plus d'alliance, plus rien du tout, et voilà le peuple se retrouve au niveau des autres peuples qui sont sur la terre. Qu'allaient devenir les instructions données à Moïse précédemment pour la construction du tabernacle, puisqu'il fallait partir? Ordre est donné par Dieu de partir, et que Dieu ne consentait plus à habiter lui-même au milieu de son peuple. Voyez, un moment de folie, une révolte de la chair, et la joie véritable, le bonheur s'était envolé. Ah, quelle leçon pour nous, vous savez, nous comprenons pourquoi le Nouveau Testament nous dit de lire et de méditer l'Ancien Testament, voir ce qui leur est arrivé à ce peuple. Tout cela a été écrit pour nous, pour notre instruction. Un moment de folie, on a cédé à la chair. Et chers amis, si jamais dans l'Église, on se permet de céder à la chair, d'abord, si on cède un peu, on cédera davantage, toujours davantage, et à ce moment-là, on écartera la bénédiction. Il n'y aura plus de bénédiction sur le peuple de Dieu, et il n'y aura plus de présence de Dieu. L'exécution du tabernacle devenait impossible. En cours de déplacement, nous avons vu l'autre jour tout ce que ça demandait, c'était quelque chose de fantastique, de construire ce tabernacle qui nécessitait tant de matériaux divers, et alors qu'on était dans le désert, il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait rien du tout, mais enfin, on pouvait peut-être faire des établis, peut-être des ateliers provisoires pour travailler, il fallait bien travailler sur quelque chose, n'est-ce pas? Bon, mais en cours de mouvement, de déplacement, de marche, c'était impossible. C'était impossible. On ne pouvait pas construire ce tabernacle. Alors l'ordre d'exécution, de mise en marche par Dieu équivaut à une suspension de la fabrication du tabernacle, construction de ce tabernacle. De plus, l'ange qui allait prendre la place de Dieu, car Dieu dit, moi je n'irai plus, j'enverrai un ange, un messager. Et cet ange qui va prendre la place de Dieu ne pouvait, lui, absolument pas habiter dans un sanctuaire, ni recevoir un culte. Vous savez ce que nous voyons dans l'Apocalypse, Jean qui se jette aux pieds de l'ange et l'ange le relève et lui dit, mais je suis ton compagnon de service, adore Dieu, c'est Dieu qu'il faut adorer, c'est pas moi, tu ne peux pas adorer un ange, c'est une créature aussi, un ange. Alors, l'ange ne pouvait pas, il n'était pas nécessaire d'avoir un tabernacle pour un ange.
Par conséquent, vous voyez, n'est-ce pas, tout était vraiment transformé, changé. Et aujourd'hui, c'est bien d'un tabernacle ou d'un sanctuaire, quel que soit le nom, que nous avons besoin. C'est de cela que nous avons besoin. Un sanctuaire. Je lirai dans Éphésiens chapitre 2 et verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice bien coordonné. Et quel est cet édifice? Eh bien, c'est celui dont parle Pierre, cette maison spirituelle formée de pierres vivantes. Mais dites-moi, si les pierres ne sont pas vivantes, si les pierres ne sont pas aptes, comment faire un édifice? Il n'y a pas d'édifice. L'Église n'est pas un sanctuaire. Et s'il n'y a pas de sanctuaire, il ne peut pas y avoir de sanctification, car Dieu ne sanctifie que dans un sanctuaire. Nous avons vu dans la lettre à Laodicée que le Seigneur, lui, peut-être, je le rappelais tout à l'heure, à la porte, dehors, au dehors de l'Église et non pas dans l'Église. Nous arrivons au verset 7. Nous allons lire de 7 à 11. 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voyons ces versets. Il nous est dit que Moïse prit la tente et la dressa à quelque distance, assez loin du camp, hors du camp, c'est-à-dire de cet ensemble de tentes où habitaient les tribus d'Israël. Et ça formait un ensemble très étendu, très important. Eh bien là, Moïse va à une certaine distance pour que cette tente soit bien séparée du camp. Et il l'appela tente d'assignation, c'est-à-dire tente des rencontres. On peut dire tente de rendez-vous, si vous voulez. C'est la tente du rendez-vous. Il fallait, malgré l'état des choses, que Moïse puisse rester en relation avec l'Éternel. Et pour cela, il fallait donc, malgré tout, malgré cette rupture, mais Moïse était encore en conversation avec Dieu, il fallait un lieu de rencontre, car Dieu ne parle pas dehors. Je vous l'ai dit, pour rencontrer Dieu, il faut toujours un sanctuaire. Si modeste soit-il, il faut un sanctuaire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il forme un modeste petit sanctuaire, une petite tente séparée. Naturellement, 2 ou 3 qui ont le cœur droit, qui ont le cœur aimant, qui sont purs, s'ils s'assemblent, attention, pas 2 ou 3 qui amènent des cœurs troublés, des cœurs partagés, mais 2 ou 3 sont vraiment au Seigneur. Alors là, le Seigneur est au milieu d'eux. Il vient dans cette tente d'assignation, de rendez-vous. C'est un rendez-vous du Seigneur. Certains membres du peuple pouvaient aussi avoir à consulter l'Éternel pour choses graves par l'entremise de Moïse. Il fallait donc une tente. Alors, c'est alors que Moïse
enlève la tente, il prit la tente, il enlève la tente et la dresse en dehors du camp. Mais quelle était cette tente? C'était pas le tabernacle, il n'était pas construit. Le tabernacle sera appelé aussi une tente d'assignation, mais il n'était pas construit. C'était tout simplement la tente commune où l'on rendait la justice. Il y avait dans le camp une tente qui était, si vous voulez, le lieu de la justice. On rendait la justice, Moïse rendait la justice. On peut voir par exemple dans Exode 18, versets 13 à 16, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alors là, il est manifeste que Moïse recevait le peuple dans un certain endroit, et c'était cette tente-là. Alors cette tente, Moïse la prend et va la dresser assez loin du camp. Pourquoi hors du camp et pourquoi assez loin? Eh bien, tout simplement en raison du refus de l'Éternel d'habiter au milieu du peuple. Et si Moïse avait laissé la tente dans le camp, la colonne de nuée n'y serait pas venue, et Moïse n'aurait pas pu avoir des entrevues avec l'Éternel. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Évidemment, il y a toujours dans un peuple religieux, disons, il y a toujours une acceptation des mouvements d'ensemble, des choses qui deviennent rituelles, des choses qui, en somme, manifestent un respect peut-être extérieur. Pas toujours, mais enfin, cela arrive. En tout cas, les mouvements d'ensemble, les choses d'ensemble. Et souvent, l'on s'imagine que la religion, c'est ça, que ça suffit, ça. Ça suffit pas. Ce n'est pas que ce soit toujours inutile, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que nous aurons des réunions bien réglées, que peut-être il y aura beaucoup d'alléluia, ou alors que les têtes s'inclineront. Ben, c'est pas ça qui fera que Dieu nous sera favorable. Bien sûr, c'est pas mauvais que cela soit, mais cela ne suffit pas. On peut incliner une tête, et puis dans le cœur qui correspond à cette tête, il y a des choses qui ne s'inclinent pas. Hein? Il y a des choses qui résistent, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Alors ça, n'est-ce pas, c'est ça d'abord qu'il faut. Là, on sent qu'une crainte, malgré tout, dans le peuple d'Israël est revenue dans les esprits. On était en réalité anxieux. Après cette grande lamentation, on était anxieux. Et Moïse seul pouvait encore obtenir de Dieu le retour aux décisions favorables, et pouvait encore intercéder en faveur du peuple. Alors là, le peuple commence à comprendre le rôle de Moïse, à savoir que lui seul, le peuple se voit impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Et il voit bien qu'il n'y a que Moïse au milieu de lui, il n'y a que lui qui puisse faire quelque chose. Aaron, n'en parlons pas, il a fait le veau d'or. Alors lui, pour l'instant, il est absolument en dehors de toute possibilité. Alors, Moïse seul n'était pas compromis par l'événement du veau d'or, puisqu'à ce moment-là, il était près de Dieu sur la montagne. D'ailleurs, ça nous fait dire ceci, c'est bien comme cela que nous pouvons n'être pas coupables et ne pas participer au veau d'or ou au divertissement ou à la corruption ou tout simplement au glissement, parce qu'un glissement, vous savez, ça peut être aussi grave qu'une corruption
véritablement réalisé, eh bien, comment pouvons-nous être exempts de cela? C'est en restant près de Dieu, unis au Seigneur qui nous garde. Si nous sommes sur la montagne, nous le chantons, ça. Nous avons des bonnes choses dans nos chants, hein? Mais j'ai l'impression souvent qu'elles sont plus dans nos chants que dans la réalité, hein, de nos vies. C'est peut-être un peu dur ce que je dis là, mais nous aimons être sur la montagne, nous le chantons, être sur la montagne. Est-ce que nous y sommes sur la montagne des béatitudes? C'est là véritablement, en effet, que l'on est sanctifié, c'est là que l'on échappe aux entraînements. Et puis, au versets 9 et 10, nous voyons que lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Cette colonne de nuée, déjà connue, la Shekinah, elle descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Elle était là, elle fermait en somme l'entrée de la tente. Moïse était resté donc agréable à Dieu et son ministère de médiateur demeurait agréé de Dieu. Aussi, Dieu venait-il dans la tente d'assignation, c'est-à-dire au rendez-vous. Dieu venait au rendez-vous. Quand Moïse, très probablement, Moïse avait dans l'esprit une direction qui lui disait c'est le moment d'aller là-bas, mais Dieu était fidèle au rendez-vous, il était là. Et cela, les enfants d'Israël le voyaient, mais ils le voyaient de loin. Ils pouvaient être debout à l'entrée de leur tente et puis ils regardaient, et cela ne faisait peut-être que appuyer l'amertume qui était en eux. Hein, c'est plus au milieu de nous, c'est plus dans le camp qu'est la colonne de nuée, c'est en dehors, là-bas, à 1 kilomètre. C'est loin de nous. Le peuple, saisi de crainte, se prosternait chacun devant sa tente. Il y avait alors un mouvement d'ensemble extérieurement satisfaisant, mais la souillure du péché n'était pas lavée. C'était beau ce mouvement d'ensemble, c'était bien. On aurait pu dire tout est revenu comme avant, tout est bien. Non, la souillure n'était pas lavée. La souillure du péché n'était pas encore lavée, malgré tout ce qui s'était passé. Alors l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, c'est-à-dire de tout près, et non pas par des visions. Dieu ne s'adresse pas à Moïse par des visions, comme c'est le cas pour les prophètes. Ou bien il ne parle pas du haut du ciel, ça aussi, ça a été le cas pour un certain nombre d'auxiliaires de Dieu. Ils ont entendu une voix du haut du ciel, mais ils n'avaient devant eux absolument rien, hein, aucune représentation de Dieu. Tandis que Moïse, lui, eh bien, il est là en présence de Dieu, et Dieu lui parle comme un homme à son ami. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Vous vous rendez compte le privilège qu'a eu cet homme, Moïse. Je sais bien, n'est-ce pas, attention, Nombre, chapitre 11, nous dit que c'était une représentation de Dieu qu'il voyait. Mais n'empêche que là, le Seigneur dit bien, cependant, je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Et Dieu, dans le chapitre 11 des Nombres, fait ressortir à Marie, la sœur de Moïse, tout son tort d'avoir méprisé Moïse. Vous n'avez pas hésité à mépriser Moïse, alors que je lui parle, moi, bouche à bouche, moi l'Éternel, je lui parle et je me manifeste à lui dans une représentation. Il voit une représentation de l'Éternel. Et le privilège de Moïse était donc grand. Cet homme de Dieu avait appris. Il avait appris la foi, les amis. Il l'avait appris, parce qu'il en avait bien au début, oui, il avait de la foi. L'épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit bien que déjà Moïse, en Égypte, avait une certaine foi. Mais elle était loin d'être la foi dont il aura besoin plus tard. Et Moïse apprend la foi, et il apprend l'obéissance. Plusieurs fois, il nous est dit que Moïse exécuta les ordres de l'Éternel tels qu'il les avait reçus.
Moïse ne change rien. Il exécute ce que l'Éternel lui dit. Il ne fait pas une seule observation, il exécute. Et maintenant, ayant appris la foi, étant arrivé très loin avec la foi, je disais qu'il est devenu un géant de la foi, ce Moïse. Eh bien maintenant, Dieu lui accordait la vue. Dieu lui accordait la vue. Et, chers amis, je ne dis pas qu'il y aura en ce temps une vue pleine et entière, mais il est bien vrai que Jean, l'apôtre Jean, par exemple, a eu cette présence de Dieu sur à Patmos, là où il était prisonnier, n'est-ce pas? Il a vu Jésus apparaître devant lui, Jésus glorifié. Mais je pense que si nous allons loin dans la foi, si nous apprenons la foi, nous apprenons par conséquent l'obéissance. Car on ne peut pas dire qu'on a la foi et qu'on est bien dans la foi quand on désobéit. C'est pas vrai, c'est un gros mensonge. La foi n'est jamais pour la désobéissance, mais pour l'obéissance. C'est pas la foi qui désobéit, c'est le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Alors, la foi, quand on a appris la foi, on a appris l'obéissance. Et il arrive un moment où Dieu se révèle. Je pense aussi à un personnage qui n'est pas dans la Bible, le Sadhu Sundar Singh, et qui a eu lui-même, à plusieurs moments, des approches de Dieu. Parce que c'était un homme qui était lui aussi allé très loin dans l'obéissance. Si Dieu, en somme, ne peut pas, sans montrer toujours la vue, sans nous apporter la vue, parce que nous sommes dans le temps de la foi, mais Dieu peut nous donner certaines révélations, en tout cas mettre en nous un esprit de révélation pour que nous allions loin. Ne restions pas simplement attachés à la lettre, mais que nous allions loin dans l'esprit, la connaissance de la révélation en esprit. Il faut un esprit de révélation. Mais il faut que la foi ait fait de grands progrès. Paul parlait des progrès de la foi. Il faut que la foi fasse de grands progrès. Et Paul, pour en parler de lui, eh bien, à un certain moment, il a été enlevé au 3e ciel. Ah oui, il ne sait même pas si c'est avec son corps ou sans son corps, mais enfin, c'est pas exclu. Que ce soit avec son corps, il ne l'exclut pas. Et il est allé au 3e ciel, et il a eu un moment de vue. Il a eu une vue, et il a eu une ouïe, il a entendu des paroles ineffables. Il n'a pas pu rapporter. Cependant, il est certain que les révélations qu'il a eues en ont été nourries, que sa parole en a été nourrie naturellement. Mais donc, à certains moments, si nous allons loin dans la foi, progressivement, de jour en jour, sans nous relâcher, nous allons être aspirés vers le haut, nous allons monter de gloire en gloire, et à ce moment-là, et cela, je le répète bien, avec une foi d'obéissance qui se manifestera dans l'obéissance des petites et des grandes choses. Eh bien, nous allons arriver à certains moments où le Seigneur va non pas nous donner, si vous voulez, tout à fait la vue, mais tout de même un petit quelque chose de la vue, un avant-goût de la vue. Et le Seigneur va pouvoir, à l'homme de grande foi, manifester, peut-être davantage, se manifester par des visions, par des révélations, et il faut monter, aller dans la foi d'obéissance, chers amis. Oh là 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 là. Il y a en même temps que la foi de la discussion, lorsqu'on ânonne même sur des points, eh bien, mes amis, alors là, c'est pas la peine d'espérer que la foi grandira. Elle restera toujours petite, végétative. La foi grandit dans l'obéissance. D'obéissance en obéissance, la foi grandit. Et là, le Seigneur peut accorder donc déjà un avant-goût de la vue. Il peut donner des visions, il peut se révéler, dit pas à tout bout de champ, mais
de temps à autre quand le moment est venu de le faire. Pour approcher de Dieu, pour être conduit et pour être instruit par lui, il faut avoir fait preuve de foi et de ce que nous avons déjà appelé, et je retiens cette expression, la foi fidélité. La foi d'obéissance ou la foi fidélité. Parler de la foi chrétienne toute seule, c'est pas bien, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on dit. Et on désigne quelquefois quelque chose qui n'est pas vraiment la foi. Mais la foi fidélité, c'est le même mot, je vous ai dit, en grec. Et en hébreu aussi, émet en hébreu, et pistis en grec. C'est le même mot. Alors, la foi fidélité, qui est la foi d'obéissance, une foi qui n'a d'autre aspiration que d'accomplir tout de suite, immédiatement, et sans rien toucher, la volonté divine, telle qu'on la connaît. Eh bien, pour approcher de Dieu, il faut avoir fait preuve d'une foi fidélité. Prenons Hébreux 7, 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance. Ah non, il faut lire verset 18. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son infidélité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, par laquelle nous nous approchons.